Dans cette vidéo, Jean-Robert Jean Noël TV essaie de vous expliquer le concept chinois de guerre sans limite ou hors limite, eu égard à la guerre tarifaire de Trump. En 1999, deux stratèges militaires chinois, Xiao Liang et Wang Xiangshui, ont publié Guerre hors limite. Le livre prédisait un futur où les frontières de la guerre seraient floues. Sabotage économique, frappe de missiles et information comme armes. Les lignes entre paix et guerre devenaient obsolètes. Les champs de bataille incluraient tous les aspects de la société. Les moyens non militaires deviendraient cruciaux. Avançons rapidement jusqu'au 21e siècle, et le monde a assisté à l'ascension de Donald Trump, un homme d'affaires devenu politicien avec une approche agressive du commerce international. L'arme de prédilection de Trump, les droits de douane. En 2025, son administration a déclenché une vague de droits de douane qui a secoué l'économie mondiale. Ces droits de douane visaient principalement la Chine pour protéger les emplois américains. Cependant, ils constituaient également une démonstration claire de la guerre économique en action. Les droits de douane de Trump étaient sans précédent par leur ampleur et leur sévérité. Ils visaient un large éventail de produits chinois, faisant grimper les prix pour les consommateurs américains. La Chine a riposté avec ses propres droits de douane, ciblant les produits agricoles américains. Le résultat a été une guerre commerciale acharnée qui a duré des années. Les droits de douane étaient plus qu'une simple politique économique. Ils étaient un outil de levier stratégique. En ciblant l'économie chinoise, Trump visait à obtenir des concessions sur le commerce et la propriété intellectuelle. Il cherchait également à saper l'influence mondiale croissante de la Chine. Les droits de douane étaient un moyen pour les États-Unis d'affirmer leur domination face à une puissance économique montante. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a eu des conséquences considérables. L'économie mondiale a été déstabilisée par les droits de douane. Les entreprises ont été confrontées à des coûts plus élevés et à une baisse de la demande. Le FMI a mis en garde contre un ralentissement de la croissance mondiale. L'Union européenne a été confrontée à un double coup dur en matière de droits de douane. Trump a imposé des droits de douane sur l'acier et l'aluminium européen. Il a également menacé d'imposer des droits de douane sur les voitures européennes. L'UE a réagi par des droits de douane de rétorsion. L'opinion publique sur les droits de douane était divisée. Certains soutenaient la position ferme de Trump sur la Chine. D'autres critiquaient les droits de douane, affirmant qu'ils étaient préjudiciables à l'économie. En Chine, la colère était généralisée face aux droits de douane. À 100 jours de la nouvelle présidence de Trump en 2025, l'avenir de la guerre commerciale restait incertain. Trump avait signalé sa volonté de négocier avec la Chine, mais aucun progrès concret n'avait été réalisé. Au contraire, les droits de douane restaient en place, jetant une ombre sur l'économie mondiale. Le monde observait avec impatience, se demandant si les deux superpuissances trouveraient une issue à l'impasse. La guerre commerciale a rappelé la clairvoyance de Xiao Liang et Wang Xiangshui dans Guerre hors limite. Elle a démontré que la guerre économique est une menace bien réelle et dangereuse. Elle a mis en évidence la vulnérabilité de l'économie mondialisée. La guerre commerciale a souligné la nécessité de nouvelles règles pour régir la concurrence économique. Les institutions internationales semblaient mal équipées pour faire face aux défis de la guerre sans limite. Alors que le monde est aux prises avec les conséquences de la guerre commerciale, il est clair que les règles du jeu ont changé. La question est maintenant de savoir si nous pouvons nous adapter à cette nouvelle réalité avant qu'il ne soit trop tard. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Jean-Robert Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.